Oh là là, je me suis casté avec toi. Bonsoir tout le monde, c'est votre Yoshi préféré. Alors, putain, vous êtes restés pour regarder du Master contre Steve, putain, vous avez bien du courage. Alors, donc nous sommes en winner quarterfinal, le gagnant est assuré de faire top 8 à cette GVS Weekly. Numéro 60, Quindici. Et on a donc on a pour l'instant une petite avance pour l'instant. On rappelle, le match-up Steve, c'est extrêmement simple. Il faut rester à distance de pression parce que sinon il va juste miner. Il faut être tout en restant à une distance où on peut réagir. Et ça, Cloud est très fort pour le faire, à mettre de la pression un peu de loin avec des petits backers. Normalement, ça devrait bien le faire, mais attention, il ne faut pas non plus tomber. Ça reste pas le meilleur perso du jeu pour rien. Si c'est juste de faire ça, ce serait facile. Ce serait trop facile. Ah, Steve, voilà, vous voulez. La distance à laquelle était Master sur son ledge trap, c'est un peu la distance que vous voulez, même si là, on était close, on a pu trouver Sub Smash out of shield. Alors, parlons également rapidement du choix de map, hein, puisque nous sommes sur PS2. Et que donc, du coup, le Steve va miner beaucoup plus lentement, il va avoir beaucoup moins de ressources, mais de bien meilleure qualité. Ses murs, notamment, seront beaucoup plus solides. Voilà. Et là, vous êtes très content parce que là, comme il a très peu de ressources, ces minecarts, vous les faites consommer très rapidement. Et ça, c'est vraiment un avantage. Non, alors après, le Steve est obligé de garder un minimum de pression parce que s'il laisse Cloud tranquillement charger sa limite, ça peut être compliqué là, ce petit footstool out of shield into Anvil que nous a proposé Rocharis. On a le diamant hein, pour la prochaine stock. 6 prochaines stocks il y a. On avait placé hein, le bloc, on cherchait évidemment le grab ici hein, du côté de Steve. Très dur à tech si jamais on fait une backthrow sur ce bloc. Et là vous voyez le Steve Mindra a déjà claqué pas mal de ressources. Même si là on va pouvoir revenir tranquillement. Remonter tranquillement la jauge. Le pro qui ne tuera pas. Le Cloud qui survit et là, une bonne limite break bien trouvée et ça serait. On renverserait la game. On détruit gentiment ce mur en prenant son temps. Ce minecart qui ne touchera pas ici. Ah, et cette grab très long et qui va trouver le kill grâce à cette up throw. On va ici mettre un peu la pression au backer. Le minecart ici on va continuer à. Regardez, là on veut lui faire consommer des ressources à ce Steve. Hein. C'est un Steve qui n'a plus de ressources, qui peut plus minecart, qui peut plus en vivre. C'est un Steve en grande difficulté. Et oui, le grab est plutôt long et on va trouver ici ce side B qui va tuer. Et là regardez, on n'a plus beaucoup de ressources du côté de Steve. Même si là on a quand même, même si on n'a plus beaucoup de ressources, il y a quand même ce diamant et ça peut suffire. Hein. C'est déjà extrêmement suffisant. Là ce petit B-reverse qui va permettre de pop le shield. Ouh, attention, ici on va être puni. C'est bien fait, là regardez, on a plus d'or, non, on est pris. Le smash qui ne tuera pas, mais c'est tellement dommage parce qu'on n'était pas trop mal. On est pas mal du côté de Master, on va si on arrive à temporiser encore un peu plus, on n'a plus rien du côté de Steve. Là le fer ici, ça s'est bien trouvé. C'est dommage, allez, peut-être une bonne limite. Et non, ce sera pas une limite, ce sera le backer en diamant de Steve. Le game plan est pas mauvais du côté de Master, on a peut-être besoin de laisser un poil plus d'espace à ce Steve pour pas rentrer dans toutes ces conneries. Et je pense qu'on pourrait très largement s'en sortir. Même si bien entendu, là on a beaucoup parlé du point de vue de Master, mais il faut souligner le très bon travail de Rocharis qui a su, qui effectivement avait pas grand chose sous la main, on rappelait en étant sur PS2 et qui pourtant a réussi à tranquillement sécuriser cette game contre quelqu'un, puisqu'à Bordeaux on connaît un peu le match-up Steve et donc on s'en est très bien sorti. On est parti on a Counterpick Enderman du côté de Rocharis et on va jouer sur PS2 à nouveau. Franchement un choix surprenant, hein. J'aurais pas dit que c'était forcément la meilleure map de Steve. Ici on va pouvoir sidey, on va pouvoir trouver des premiers pourcents. Regardez, et là regardez, là, en fait le Steve ne peut pas miner et en même temps il peut pas faire grand chose à cette distance. Un minecart Master peut y réagir.
Et là, en fait, c'est vraiment cette zone-là que vous cherchez. Voilà, quand Steve. Regardez, là c'est. Et là, il gaspille juste des ressources, c'est dommage. On a voulu tenter le punish un peu plus greedy. On va se faire punir très cher. Et là, regardez, là, voilà, on n'arrive plus à retrouver cet espace un peu. Voilà, on veut plus qu'il mine parce que sinon il va trouver son diamant bientôt. S'il pouvait ne pas miner. Ah là, dommage, je pense qu'on cherchait ce limit break, on le sait du côté de Master. Là, malheureusement, il y a du diamant. On a trouvé le bon timing pour la gate up attack. Alors qu'on me signale que j'ai oublié de noter le premier game pour Roshariz. Et attention, là, on arrive à revenir malgré tout ce setup de bloc. Et là, regardez, on a déjà consommé tout son bois du côté de Roshariz, on a consommé pas mal de ressources. C'est une game, voilà, c'est très lent contre Steve. Ouais, votre temps, voilà, vous le laissez complètement gaspiller ses ressources. Et là, forcément, quand il prend le kill, il va aller retrouver ses ressources. Là, on va trouver les early combos. Là, évidemment, il y a. Ça reste, on parle, hein, je dis, oui, il suffit de faire ça, il suffit de faire ça. C'est facile à dire parce que le perso reste excessivement fort. Le perso reste excessivement fort. Oh là, la punish elle est pas bonne. Vous voyez, Master, vous voyez qu'il était frustré à la caméra parce que le punish était pas bon. Regardez les ressources du Steve, il a quasiment plus rien. On peut très difficilement donner. Et là, regardez, on va juste trouver ce cross slash. Et on va pas avoir le temps de crafter du diamant. Du côté du Steve, on va rester sur du bois. Et on va sans doute crafter, ouais. On a peut-être un poil lent du côté de la sortie qui met le punish ici de ce craft. Et là, regardez, on va tranquillement laisser le Steve whiff un smash. Ça c'est bien fait, ça, regarde. Et là, regardez, on continue ce travail de pression un peu safe. Oh, ça c'est bien fait, dommage. Le back air qui va connecter derrière ce fer. On va retrouver le back air à nouveau. Oh, c'est spot dodge qui malheureusement ne trouve rien. Et là, il y avait, il y avait rien derrière. Ce cross slash manqué. Là, on va réussir à call out ce minecart. Là, regardez, à nouveau, on est très low en ressources du côté de Roshariz. On n'a plus qu'une ressource de fer, plus qu'une ressource de pierre. On ne doit plus pouvoir faire grand chose sans miner d'abord. Malheureusement, on va lui en laisser du temps de miner parce que ce downer en out of shield, il avait plus beaucoup de fer. Mais il a été judicieusement utilisé de la part de Roshariz. Encore un nouveau up smash qui sont très punissables. Oh là là, dommage. Là, le punish, il était pas bon encore. On va trouver cependant cette back throw. Et regardez tout ce qu'on prend sur ce punish raté. On perd cette limite. Heureusement, le up smash qui est bien shield. Et on va trouver cet aérial qui ne tuera pas. On souffle du côté de Master, on souffle très fort. Et là les back air, ici on va détruire cette table de craft à nouveau, le minecart. On n'a plus rien, il faut vraiment... Là le temps va être la mine Master. Il reste encore 3 minutes, c'est très long 3 minutes. Hein. Il y a des games qui se sont joués en 2 fois moins que ça. Et on va retrouver évidemment le diamant. Mais là regardez, on est obligé de faire des blocs de fer. Du côté de Steve, ça fait cramer cette limite. Le fer ici, on va back throw, trouver le cross slash, peut-être là un cross slash limite dans pas longtemps, ça devrait prendre le kill. Ici au ledge, là, du côté de Rochard, il faut faire attention parce que ça peut clutch très fort du côté de Master, on a la limite. Là on sait, hein, c'est ce qui va être recherché par Master, ça va être ce cross slash, ou peut-être là c'était l'opportunité. On a perdu un peu patience, on n'avait plus beaucoup de temps. On s'est du côté de Roshariz, on l'a laissé tranquillement gaspiller là, cette tech qui a été manquée. Mais malheureusement, vu que c'est très dur de voir si Steve est en tumble, on n'a pas pu punir. Attention ici à la dash attack. Et là on a à nouveau du diamant du côté de Roshariz, même si ce diamant ne verra sans doute jamais le jour. Attention, le downer à nouveau.
sont très punissables, hein, ces footstool downer out of shield si vous gardez bien votre shield. Allez, la back throw ici peut-être. Peut-être un petit neutral B ici, le voilà. Mais on l'attendait hein, du côté de Rochard, il s'était assez téléphoné. On continue de mettre la pression, regardez, on n'a plus de fer, et forcément quand on n'a plus de fer, on est beaucoup moins dangereux, on n'a plus à se soucier du minecart, on n'a plus à se soucier du downer, donc tu vas se soucier de ces 2 kill moves très importants, et on peut trouver la gratter, cette 3ème stock, et égaliser, 1 partout, balle de match, but en or, qui va repartir en demi-finale winner. Le gagnant affrontera Momon pour une place en grande finale. Comme quoi, même en ayant le game plan contre Steve, ça reste extrêmement compliqué de battre ce diable de perso. Et on va repartir. Steve contre Cloud. Et c'est parti. Et d'entrée ce cross slash. Le B ici qui ne trouve rien. Excusez-moi, j'étais en train de regarder autre chose. On est parti donc sur quelque chose de similaire. En fait, voilà, le temps c'est la limite de Steve si vous êtes trop loin. Si vous êtes trop loin, Steve il a tout le temps de dominer, de se trouver son diamant. Mais si vous êtes suffisamment proche pour qu'il ne puisse pas miner, le temps c'est l'ennemi de Steve, parce qu'il va les consommer tout seul ses ressources. Il va s'affaiblir tout seul. Ils sont ici à ce combo, ce back air qui va être trouvé, le downer de Master, on va essayer de renvoyer off stage. Encore une fois, on consomme beaucoup de ressources du côté de Steve, mais ce F-Smash en or, c'est un F-Smash qui vaut de l'or. Mais la seule petite, forcément, quand on est en or, ça devient extrêmement problématique. Ici, là, c'est bien trouvé ce petit back air. Je pense qu'on avait bien read la roll, mais on n'a pas pu la punir de manière beaucoup plus conséquente qu'avec une simple dash attack ici de notre Albi qui malheureusement ne trouvera rien de plus, et c'est ce back air. C'est ce diable de back air qui va prendre la première stock. Et ici, attention, le grave qui est whiffé. Attention, on a tenté de trouver le spike. Heureusement, on a la limite du côté de là. Ça s'est manqué. Oh non, ce F-Smash. Regardez en nouveau Master, très déçu d'avoir raté ce punish. Et là, contrairement à la game 2, vous voyez là, le Steve a encore énormément de fer et énormément de ressources. Alors que Master est sur sa dernière stock. Là, pour le coup, autant tout à l'heure, je disais, oui, mais le Steve peut vite, peut s'épuiser, peut être out of gas. Là, ça me semble très compliqué. On a déjà le diamant pour la prochaine stock. On a des blocs comme s'il en pleuvait. On peut mettre des minecarts dans tous les sens. Et là on sent un peu que Master il a lâché. Là, le retard est conséquent, il le sait. On va pouvoir continuer à placer quelques donneurs en désavantage du côté de Rochariz. Ça c'est un peu dommage de s'être pris ce notre Albi peut-être. C'était tout à fait évitable, faut pas laisser à Master le droit de rêver un comeback. Parce que là, un edge trap ou un edge guard réussi et ce sera le comeback. Non, ce match il est un peu présomptueux. On va retrouver, regardez, une pioche en diamant parce qu'on a miné un deuxième diamant dans cette stock.
Oh, ça c'est très bien vu, le timing il est exceptionnel de la part de Master, c'est parfait ce qu'il nous a produit là parce que je sais pas quelle était la fenêtre exactement, mais il faisait très peur ce minecart en or et avoir réussi à passer cette micro slash pile dans le bon timing. Et là regardez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, Master s'offre le droit de rêver à un comeback avec Cloud en plus, un perso, un comeback mécanique. On s'est offert le droit de rêver à un comeback, mais malheureusement ce backer lui en terminera toute opportunité. Et c'est une victoire de Rochariz qui va jouer une winner semi-final.